Bonjour la famille, tout le monde va bien j'espère. Aujourd'hui nous allons voir le Mazda CX-5 première génération phase 2. Longue de 4,55 m, large 1,80 m. Par contre, son poids est estimé à environ 1 tonne 3, 1 tonne 5. Il faut savoir que cette génération, cette catégorie de CX-5 a été produite de 2012 à 2017 et notre version aujourd'hui est une version de 2016. Ce qui veut dire que nous sommes dans une phase de... En 2012, Mazda lance le CX-5 qui va bénéficier d'un léger restylage 3 ans plus tard. Je dis bien léger parce que la différence n'est pas aussi flagrante. La différence est au niveau de la calandre, les feux qui ont des LED, même les jantes. Mais niveau esthétique, on ne sent pas trop la différence. Il va falloir vraiment regarder les détails. En plus, si je ne dis pas n'importe quoi, c'est sur le CX-5 que Mazda a commencé la technologie Skyactiv. En fait, c'est une technologie que Mazda a mis en place pour réduire la consommation tout en gardant les mêmes performances. Possible, peut-être même avoir de meilleures performances tout en réduisant la consommation. Et il faut le dire, ça joue son rôle. Je viens d'apprendre que le CX-5 en 2016 a été élu meilleur SUV compact par le guide de l'auto, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est parti. À première vue, on n'est pas du tout coincé dans ce véhicule là. Là je suis en mode confort ou en mode normal, je ne sais pas comment ça s'appelle sur les CX-5, mais j'ai vraiment de l'espace. Là nous passons à la partie conduite, mais j'aimerais juste préciser, il y a un mode sport dans cette voiture, mais ce n'est pas une sportive. Et elle est très appréciable. On est sur une version GT, chose que je ne vois pas souvent sur les CX-5. Donc un 4 cylindres de 180 ou 184 chevaux qui est une GT. J'aimerais bien voir comment elle pousse sur autoroute. Et j'ai envie de dire, ça donne l'envie de rester tout le temps en mode sport. Contrairement au CX-3 qui est une bonne voiture aussi, que j'ai essayé la dernière fois. Sur le CX-3, je ne sentais pas tellement de différence, une différence très légère entre le mode normal et le mode sport. Par contre ici, sur le mode sport, je peux vous dire, ça se sent. Je vais essayer encore une petite accélération. On va essayer encore une autre accélération. Vous dire, elle a du répondant. En même temps, elle a du répondant, mais bon, c'est pas extra, j'ai connu mieux. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, tu sens la différence entre le mode normal et le mode sport.
En même temps, je parle de son accélération qui est très intéressante, mais c'est pas ouf quoi. Elle montre juste le changement qu'il y a entre le mode normal et le mode sport. Par contre, je ne sais pas si c'est parce que je ne maîtrise pas, enfin, je n'ai pas l'habitude de conduire cette voiture, je ne vois pas l'aiguille ou la jauge du niveau de température. Ça me déstabilise un peu. Je vais demander au propriétaire de la voiture s'il peut m'aider à ce niveau-là. Du coup, j'ai l'impression que il va falloir faire un peu gaffe à ce niveau-là. S'il n'y a pas d'indicateur de température, pour moi, c'est un peu dommage, quoi. Je ne peux pas savoir si la voiture est en train de chauffer ou pas. Là, je suis en mode normal. Ce que je constate quand je touche l'accélérateur, il y a un petit temps de latence lorsque je commence à accélérer. Par contre, en mode sport, je constate que l'accélérateur est très réactif. Là, je l'ai passé en mode sport et j'accélère. Ouais. Là, depuis je conduis, je suis à 10 litres au 100. Ne vous inquiétez pas pour le check, c'est juste parce que la vidange n'est pas encore faite. Je dirais simplement qu'à première vue, ce SUV compact est simplement beau. Ces lignes sont assez sculptées, j'ai envie de dire. Pas aussi carrées, mais je pense que on était dans le début de l'ère des rondeurs au niveau des designs. Avec un capot assez bombé, j'ai envie de dire, si on le constate dans la vidéo. En même temps, le charme, ouais, il a un petit charme quand même. Je dis cela pour ceux qui me connaissent diront que mais c'est bizarre, il parle comme ça de Mazda aujourd'hui, mais bon, c'est une voiture qui m'a un peu épaté quand même. Déjà, j'avais fait la vidéo de la CX-3, donc je pourrais constater les belles choses de Mazda. J'ai comme l'impression que ce modèle reste stylé. Ils ont essayé de garder une certaine finition de qualité, de matériaux, de détails de chaque élément pratiquement. Avec un toit légèrement incliné. Si on regarde bien dans la vidéo, on pourra peut-être le constater. Niveau esthétique, on constate ici des LED, si je dis pas n'importe quoi. Mais je pense que pour ces années-là, c'était pas étonnant. Mazda a quand même bien évolué là-dessus. On a une belle signature lumineuse. Je le disais, la face avant, ils ont modifié, enfin ils ont légèrement changé la calandre. Pour ceux qui ont déjà vu la première phase, verront qu'il y a une légère différence au niveau de la calandre. Par contre ici, j'aurais bien aimé avoir de vraies prises. Je trouve que ce feu, je ne sais pas si c'est l'anti-brouillard, mais il est tout rikiki quoi. À l'arrière aussi, pour ceux qui ont remarqué le premier CX-9, ils ont pratiquement les mêmes feux, c'est juste une différence de taille. Là encore c'est des LED à l'arrière, chose bien faite. Double sortie d'échappement. Et là c'est des vraies sorties d'échappement, hein. C'est pas comme ce qu'on voit maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué les portières des Range Rover. J'ai l'impression d'assister à un truc pareil. On a ce grand empattement, je ne sais pas si ça se voit bien, ce grand empattement là que j'ai l'habitude de voir sur les Range Rover. Là logiquement la portière finit ici. Et lorsqu'on ferme la portière, ce cache là vient protéger là. Mais la portière continue jusqu'à là pour protéger tout ce bloc là carrément. Passons à la partie qui m'intéresse toujours. La partie du pilote. Démarrage start and stop, comme on peut le constater ici. Nous avons 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs. Et là on peut le constater, commande au volant, régulateur de vitesse. Et petit détail que j'aime bien, on a un semblant de carbone. Je pense pas que ce soit du vrai carbone, mais c'est toujours bon à regarder. Logo Mazda pour rappel que tu es dans une Mazda. Désolé, c'est un peu le bazar dans la voiture, mais bon. Petit détail, j'avais remarqué ça sur le CX-3. Je ne sais pas trop, enfin, je suppose que ça c'est pour pouvoir mieux protéger tous les objets qui sont déposés là. Mais c'est bien pensé, bien pratique. Ici on a tout ce qui concerne la climatisation. Et on a ce beau petit écran multimédia. Est-ce qu'il est tactile? Ouais, il est tactile. Mais on peut le manipuler aussi à travers cette molette qui se trouve juste ici.
En même temps, il a pas mal d'applications. Il faut savoir qu'à la base, sur le moteur essence, on a le 2 litres de 160 et celui de 165 chevaux. Ensuite, le diesel 2 litres de 250 et le 2 litres de 170 chevaux. Mais on a aussi la version GT qui est le modèle exact qu'on essaie aujourd'hui. Sur le modèle GT, on a quoi? On a environ 180 chevaux, mais qui est un 2 litres 5. 180 chevaux 2 litres 5. J'ai envie de vous dire, ça pousse. Pour moi, il est aussi beau de dehors que de dedans. Je dirais à première vue que ce SUV est simplement beau. Il n'est pas exagéré, juste simple, et il fait son travail, quoi. Ah, et petit détail, si vous pouvez sur cette voiture éviter le diesel. Le diesel dans nos pays, surtout ici, on n'a pas du bon diesel de qualité, donc si vous pouvez, évitez-le. Ah, et j'oubliais, il a même un mode sport. Lorsque je le mets en marche, voilà, là c'est activé. Je l'ai désactivé, je l'ai réactivé. Ah, et je viens de constater, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo du Mazda CX-3, les commandes de clignotant et d'essuie-glace. Ce petit détail là me fatiguait, j'avais l'impression que c'est un truc qui se casse facilement, mais c'est le même Komodo. C'est le même Komodo. Ah ouais. Ah ouais, j'oubliais, on a même du Bose à l'intérieur. Bon, j'allais mettre la musique pour voir, mais bon, on va éviter les droits d'auteur. Ah, et j'oubliais quelques petites places de rangement quand même. Là. Ici, pour de gobelet. Ensuite, au niveau de la coudoir centrale. Ouais. C'est pratique. On a un accoudoir central aussi à l'arrière. Comme je disais, c'est du cuir. Ceci dit, le CX-5 pour ma part, est une très bonne voiture. Même si vous l'avez en occasion, elle fait le taf. C'est un très bon véhicule. Comme je le disais, point à éviter, CX-5 en diesel. En Europe, je ne sais pas, mais ici, je pense que c'est mieux de l'éviter tant qu'on peut. Et lorsque nous sommes un instant, et lorsque nous sommes en mode sport, il y a un peu trop de bruit de roulis ou de roulement, je sais pas comment le dire. Du coup, la voiture, à mon sens, à mon avis, la voiture vibre un peu trop lorsqu'on est en mode sport et qu'on monte, on essaie de monter vraiment dans les tours. En plus, si vous avez la possibilité, prenez le CX-5 GT. Mais je pense que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire la différence entre la normale et la GT. La GT a plus de puissance. Elle a quelques légères différences. Elle est plus belle, j'ai envie de dire. Donc, conclusion, véhicule que j'apprécie bien. Un peu large, un peu grand pour un grand gabarit, je veux dire. Cependant, c'est pas pour rien que son gabarit est à ce niveau-là. Ah oui, frein à main électrique. J'avais oublié ce détail-là. C'est pas pour rien qu'il a ce gabarit. On a vraiment de l'espace à l'intérieur, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Merci au propriétaire de nous avoir fait profiter de cette Mazda CX-5 GT, je précise. Et on se verra pour d'autres vidéos.